Bonsoir à tous, c'est Scone au micro de Teki et c'est Vortex pour Teki. Pour Teki. On va répondre à leurs questions. Ça n'a aucun sens. Ouais, c'est clair. En 3 mots. Attention. Hein. Attention. Je vais dire premièrement inspiration. Parce que j'ai commencé l'Asie grâce à ça, tu vois. Oh. Ensuite ami. Oui. Et pour finir. Ouah, c'est dur. Le troisième. Je vais dire innovant. Oh là là. Innovant. Tu me flattes, mec. Mais oui, oh là là, tu mais me oui. flattes. Je suis flatté. Je dirais frais. Oh ben. Non, mais c'est vrai, mec. Nouveauté, quoi. Genre, je dirais comment. Bah, déjà, forcément sympathique. Extrêmement sympathique. Et perfectionniste. Ah. 3 adjectifs. Notamment au niveau des mélos, quoi, tu vois. Genre, Ok, vraiment, ok, je vois le truc, je vois le truc. ça, c'est. Ouais. Alors pour ma part, c'est rentré il y a 6 ans je pense. En fait mes parents m'ont inscrit de force au conservatoire, vraiment sous la menace. Et du coup j'ai dû faire un an de solfège et après j'ai fait de l'accordéon pendant 4 ans. Ok. Et à la base c'était L'accordéon, ouais mec. mec, Je en mode savais pas. bon français. T'as Oh jamais là là. pensé à faire un son où tu jouais de l'accordéon? C'est plein de gens m'en parlent de ce truc là. Dès que les gens apprennent que j'ai fait de l'accordéon, ils veulent que je fasse un son avec. Et en fait je pense que j'ai déjà perdu beaucoup de technique et j'étais pas non plus méga chaud, tu vois. Donc en Après, vrai l'accordéon, c'est dur. Hein, c'est accorder, super dur, c'est en super dur. techno En ou techno. quoi, faut le faire bien, quoi. Ouais, parce que ça ouais, peut être grave. tout En fait, ça métal. peut être vraiment guinguette et nul, genre cringe, tu vois. Ouais, c'est ça. Et du coup, on va dire que ça a commencé comme ça. Ça m'a donné les idées, tu vois. Puis à un moment, j'ai fait, ça me saoule un peu l'accordéon, Ouais. voilà. Et après, je me suis mis du coup à la zik électronique, ouais. Ouais. Ça a commencé comme ça. Ouais. Moi, ça fait 10 ans déjà, enfin, genre que j'ai commencé vraiment à faire de la prod, j'ai commencé assez tôt. Et en fait, c'est mon beau-père qui m'a fait découvrir FL Studio à l'époque, donc j'avais 13 ans. Ok. Et vraiment en mode, voilà, c'était juste pour m'amuser. Genre vraiment, je faisais des trucs pétés, j'essayais de faire de l'électro, genre Martin Garrix à l'époque. C'était La Tous vraiment... référence. passés par là. Non mais voilà, on a tous eu une Ouais. période comme ça où on écoutait de l'électro ou quoi. Et en fait, je m'y suis mis plus sérieusement quand j'ai eu aux alentours de 15-16 ans, où là vraiment, c'était vraiment devenu une passion. Et après, au fur et à mesure, j'ai découvert tout le milieu free party. J'aimais beaucoup les sonorités qu'il y avait, le fait que ce soit quelque chose de rapide. Surtout à l'époque, c'était la hard tech. Ouais. Et au final, je m'y suis mis à fond. Après, j'ai essayé de faire plein de styles différents. Et franchement, c'est quelque chose qui m'a plu. Et le fait d'en faire mon métier maintenant, je suis refait, quoi. Genre vraiment. Il est aux anges. Tu Ouais, m'étonnes. je suis aux anges, oh, mec. Ah, alors pourquoi le nom Scone? Et bah, ça vient en partie de toi. Ça vient des artistes que j'écoutais quand j'ai commencé la techno. J'ai remarqué qu'il y avait souvent un S et un K dans leur pseudo. Genre Vortex, Lewinsky, Protoxide, Texa, il y a tous un S et un K. Genre ça faisait. Voilà, tu vois. Ouais. Il manque le S. Mais c'est pas grave dans l'idée. Mais il y a le K. Ça se finit en Et tech. ouais, voilà. Et en gros, c'était des sonorités qui sonnaient techno, tu vois, je trouve. Donc je voulais un nom avec un S et un K de base. Mhm. Après, le haut tréma, je l'ai piqué à un artiste norvégien qui s'appelle Modern, qui fait de la techno norvégienne, je sais pas trop, tu vois. Ok. Donc ça faisait SCO. Et après NE, je l'ai pris ces 2 lettres pour que ça soit genre court et prononçable de genre dans toutes les langues facilement, tu vois. Ok. Il y en a plein qui pensent que c'est le gâteau breton. Alors c'est pas breton, c'est london. Ah, sauf si j'ai une connerie, tu vois. Mais apparemment c'est une pâtisserie londonienne Ouais, ou peut-être. que je n'ai jamais goûté, donc faut peut-être que je la goûte un jour. Ouais. Pour être stylé. Tu vas te filmer en train de manger. Ouais, de ouf, c'est une dégustation. Ouais, c'est ça. Pour moi, en fait, j'avais. Quand j'ai commencé la musique à me faire connaître, j'avais pas de nom. Je m'appelais juste Léo. C'était pas ouf, quoi. Et en fait, comme j'aimais beaucoup en fait osciller entre plusieurs styles, je faisais jamais un style en particulier. J'avais vraiment envie d'avoir. Déjà, moi, à l'époque, c'était la sonorité. Il y avait tech dedans. Beaucoup le faisaient à cette époque-là. Mais je voulais pas que ça finisse en tech pour autant. Et du coup, en fait, Vortex, ça vient en fait d'une émission que je regardais à l'époque, parce que je suis pas mal fan de paranormal, Ok. c'était Ghost Adventures, donc c'est un truc, c'est vraiment télé-réalité américaine, bien plus. Et en fait, le gars, il disait, il y a un vortex là, machin, et en fait, c'était une genre de porte qui menait à un autre monde, tu vois. Et moi, j'aimais bien le délire, en fait, de se dire, suivant les styles que tu vas faire, tu apportes un univers différent. Et tu peux emmener les gens vers des univers. Voilà, des mondes. mais tout en gardant ta patte à toi. Donc en fait, tu peux pour moi faire plein de styles, mais pour autant, on peut te reconnaître malgré tout, on sait que c'est tel artiste, tu vois. Donc en fait, ça vient de ça, en fait, genre vraiment juste d'une émission où je me suis dit, tiens, c'est pas mal ça en vrai. Donc voilà, quoi.
On a même 2. Ouais, on en a 2. Ouais. Mais Ouais, non, on en a expliquez-nous un peu. Alors il y en a une que j'ai teasée dans le showcase du coup. C'est sorti sur SoundCloud il y a pas longtemps. Donc c'est celle avec les gouttes d'eau là. Ouais. Et la deuxième, c'est un truc qu'il doit m'envoyer depuis 6 mois. Que j'attends depuis un moment. Je te l'envoie, je vais te l'envoyer. Mais, je bon. vais te l'envoyer. Je vais sûrement l'avoir un jour. Mais a Ouais. priori, ça serait une collab plus retour sur les bases mélodiques, Ouais, c'est inspi, quoi, On a- traditionnel, asiatique, un truc Ouais, comme ça. c'est ça. En Voilà, fait, dans l'idée. on en a une qui va plus sonner rave, donc c'est plus d'actualité en ce moment, ça marche quand même pas mal, Mhm. mais avec notre patte à nous. Et on va avoir aussi là, du coup, celle que je dois, la fameuse que je dois t'envoyer depuis Peut-être 2 ans. Ça doit faire 2 ans que je dois te l'envoyer cette track, mais bon. Facile. Et où là, c'est plus le côté un peu plus japonais. Et on a utilisé Ouais. un instrument vraiment plus qui sonne bien japonais avec une mélodie aussi ça. pareille. Hâte de Et voir ça. ouais, donc voilà quoi. Disons que c'est pas forcément dans la techno en vrai. Vu que là en ce moment je pars plus sur une vibe genre bass music, tu vois. En ce moment ce serait plus des gros artistes de dubstep en mode. Parce qu'ils auraient des synthés énervés, tu vois. Et en ce moment, je sais pas, à la coloc à Montpellier, on écoute énormément de Space Laces, de bails comme ça. Lui il est vraiment très chaud en son design. Donc pour l'instant je dirais Space Laces, mais c'est voué à évoluer, tu vois, c'est jamais fixe en fait. Moi, ce serait TNT. TNT ouais. parce qu'en fait, River genre. Space, Ouais, moi en fait j'adore ça et puis moi ce que j'aime bien avec eux c'est ils ont pas le côté brut de la raw, même s'ils en ont quand même sur certains morceaux, mais j'aime bien en fait le côté où ça fait beaucoup plus ouais, comme tu dis reverse bass, où c'est vraiment des sons que t'écoutes en festival, où là vraiment genre c'est banger quand tu joues ça. Et ouais, genre, je pense que ouais, faire une collab avec eux, ça me plairait de ouf quoi. Ouais, Genre, je retour serais aux trop, sources, en vrai. trop hypé, Gros mais classique. vraiment, ah ouais, de Ouais. ouf. Moi cette année grosso modo j'essaie de continuer la transition entre la mélodique et ce que j'essaie de faire plus maintenant, genre plus by un peu plus ouais synthé typé bass music, tu vois. Je trouve que c'est moi je m'amuse un peu plus à faire ça parce que la mélodie j'en ai fait pas mal en vrai au début. Après je garde quand même la patte, tu vois, j'essaie de garder évidemment parce que les gens aiment bien ça en vrai, enfin de ceux qui me connaissent ils viennent un peu pour ça. Mais du coup en ce moment c'est plus dans la recherche de trucs bass music. Et à côté de ça moi j'ai une asso aussi, donc Nocturne, on organise des soirées en France et pourquoi pas à l'étranger bientôt. Qui s'appelle comment? Nocturne, NOK.TURN, que je tiens avec Farfacide, on est 2 dans l'assaut. Et du coup là c'est surtout là-dessus aussi que je suis en train de mettre l'accent pour qu'on ait des gros concepts qui arrivent cette année, notamment en fin d'année, des grosses coprod, des gros festivals, ça va être vraiment stylé. Donc j'ai hâte de partager tout ça. Millésime. Ah ouais j'y joue. Ouais, on y millésime, joue tous les deux. Ouais, on y joue tous les deux, deux. millésime, ça va être très sympa ça d'ailleurs. Grave, grave. Moi j'ai beaucoup de collabs. J'ai même un peu trop de collabs. Là j'ai pas encore tout fini, mais ouais j'ai énormément de projets qui arrivent, que ce soit même avec toi, j'en ai avec Proto, avec Reeds aussi, j'en ai vraiment beaucoup de monde pour le coup. Et ouais franchement là j'ai hâte de sortir ça parce qu'il y a pas mal de morceaux où j'essaie un peu de me réinventer par rapport à ce que je faisais avant. Pareil justement je faisais pas mal de mélodiques avant, j'essaie un peu pas d'arrêter totalement mais essayer de faire un peu autre chose pour me renouveler aussi sur mon projet parce que Bien sûr. au bout d'un moment forcément c'est un peu 10 lassant. ans, 10 ans de métier. Ouais, puis je pense que d'un point de vue artistique, c'est vachement important de se renouveler, même si, bon, il y a des gens, ça leur plaît pas forcément, donc... Tu peux pas faire à tout le monde. bah voilà, Ouais, il en y fait, en a, le ils tout, râlent en ouais. mode, oui, non, mais c'était bien à l'époque de Il va danser, oui, enfin, ça commence à faire un moment quand même. Mais ouais, non, du coup, c'est pour ça, j'ai très hâte de sortir tout ce que j'ai, puis notamment avec Space Up aussi, là, qu'on a fait avec Texa, on en a beaucoup de projets aussi en cours qui sont vachement intéressants, donc ouais, franchement, il n'y a plus qu'à maintenant. Ouais, pour moi le plus dur avec le patte mélodique c'est d'arriver à garder ce côté mélo, mais en même temps d'ajouter des éléments de son design que tu découvres au fur et à mesure de tes recherches, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est arriver à mêler les deux, c'est ça un peu le nerf de la guerre, tu vois. Et En tout surtout cas, pour moi. ne pas se répéter, que les morceaux, quand t'écoutes deux morceaux, t'as l'impression que c'est à peu près la même chose. Du coup, il n'y a pas trop d'histoire qui s'en dégage. Ouais, puis c'est surtout que t'as l'impression que c'est du déjà vu, donc Mm. je trouve que c'est moins intéressant Ouais, que c'est renouvelé, si, quoi. C'est Ouais, bien genre, que vous cherchiez ça, toujours le renouveau et tout. C'est hyper C'est ça, je pense que c'est important et même pour nous, c'est une satisfaction personnelle en tout cas qu'on a de toujours vouloir se réinventer quoi. Grave. Donc, La prochaine t'es qui cool. Ouais. On va essayer de faire tourner les potons en vrai, un petit proto il est passé ou pas pour Alexis Non, Il est pas pas passé encore. Faut le motiver alors. moi, Un petit Texa gros. Voilà, attends, on prend Texa. tout le monde, ouais, de ouf. Texas.